Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des nouveaux véhicules Barbie, puisque ça y est, ils sont disponibles. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de les débloquer, je vais vous montrer évidemment où les obtenir, puisque c'est gratuit et tout le monde peut les avoir en un simple clic. Évidemment on va les tester un petit peu d'origine, et puis on va regarder un petit peu leurs améliorations. Le Hummer, on va le comparer un petit peu à la version basique déjà présente sur Forza Horizon 5, et puis la Corvette, malheureusement il n'y a pas vraiment son équivalent on va dire sur le jeu de base, donc on verra un petit peu ce que ça donne avant et après les améliorations. J'avoue en tout cas de mon côté que je comprends pas grand chose au final à l'ajout de ces voitures sur ce jeu. Je pensais que c'était on va dire en clin d'œil au film Barbie qui sort le mois prochain, sauf que les voitures sont disponibles dès maintenant. Donc je sais pas, peut-être que j'ai raté une actualité, peut-être qu'il y a un jeu Barbie qui sort, ou peut-être qu'il y a une actu actuellement justement à propos de cette licence. En tout cas évidemment si vous avez débloqué ces véhicules, je vous invite à me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous les trouvez fun à conduire, si vous les trouvez plutôt jolis, plutôt réussis, ou si au contraire c'est assez décevant. Et puis comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, sachant qu'actuellement je suis quand même très actif. Bon, déjà je vais commencer par débloquer les voitures. Pour ça on va aller dans le centre des messages, puis dans l'onglet cadeaux. Il y a donc deux messages, un pour la Hummer et un pour la Chevrolet. Il suffit de cliquer sur ces messages et normalement ça va ajouter, ça a l'air d'être bon, la voiture au garage. Donc normalement c'est chose faite. On va maintenant tester un petit peu le Hummer en premier. Alors côté statistiques, les Hummer classiques et Barbie c'est exactement les mêmes. Alors on verra avec les améliorations s'il y a des changements, mais d'origine ça a l'air d'être vraiment la même chose avec des décos. La Corvette c'est un peu plus compliqué puisque en fait sur Forza Horizon 5 j'ai l'impression que de base il n'y a pas tout à fait la même Corvette. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera après, mais c'est vrai que par rapport à une Corvette de 1960, les statistiques sont quand même vraiment différentes. Ok, bon, ça c'est l'intérieur du Hummer Barbie. Bon, déjà le volant, c'est assez spécial, hein, en mode un petit peu peau de vache. Mais même en fait la déco du tableau de bord, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression que la seule différence au final c'est vraiment la déco. Pareil pour l'extérieur, la seule chose qui a l'air de changer c'est la livrée, qui ressemble plus on va dire à une livrée de Need for Speed Underground qu'à une livrée Barbie. Après conduite, je pense que c'est la même merde qu'un Hummer normal, donc c'est-à-dire que c'est très très lourd, ça fait 4 tonnes d'origine, ça fait 1000 chevaux, on a évidemment les 4 roues motrices, on a un véhicule qui est capable de faire le 0 à 100 à 3 secondes, ce qui est quand même assez incroyable pour un machin qui fait 4 tonnes. Par contre, c'est exactement le même comportement de... J'allais dire comportement de merde, mais en vrai il est assez fun à conduire parce qu'il drifte bien, mais c'est vrai que globalement c'est pas très efficace. En vrai c'est plutôt un bon véhicule comme je pense le Hummer normal, pour apprendre à drifter au volant, parce que vu qu'il est extrêmement lourd, vous le sentez très très bien partir, et il est très très mou, donc il n'y a pas on va dire de grosses surprises, il ne va pas vous faire des gros coups de pute, donc c'est je pense vraiment la même chose, full stock que le Hummer normal. Donc je l'ai roulé un petit peu, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire de plus que sur le Hummer normal, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf les décos précédemment mentionnés qui changent un petit peu. Alors côté amélioration, j'ai l'impression de ce que je vois pour l'instant que c'est exactement la même chose aussi que sur le Hummer classique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes améliorations avec les mêmes boosts de performance proposés, et le même swap, c'est-à-dire le swap de la Rimac, pas la Nevera mais la Rimac C2, donc pour avoir à peu près 1900 chevaux. Donc c'est un véhicule qui ne montera pas en S2, c'est un véhicule qui malheureusement à mon avis ne sera pas très très méta, mais on va quand même l'améliorer à fond, histoire de voir si, sait-on jamais, il n'y a pas une petite feature bonus, il n'y a pas une petite custom bonus. J'ai pas l'impression, c'est vraiment, de ce que je vois, la même chose au pixel près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer l'autre aussi, enfin le normal, et je vais vous montrer un petit peu les différentes statistiques, et je pense que c'est exactement la même chose. Donc c'est exactement les mêmes véhicules, c'est exactement les mêmes statistiques, c'est les mêmes améliorations. Les seuls changements entre le Hummer et le Hummer Barbie, c'est les stickers à l'extérieur, la couleur du véhicule, puisque le Hummer de base il est blanc, celui-ci il est gris, et les décos intérieurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas évidemment sur le Hummer. Bon, je vous montre un petit peu de gameplay quand même avec le Hummer amélioré, au cas où vous auriez raté la première vidéo que j'avais fait en mode test amélioration. Donc je vais pas vous refaire tout l'historique du véhicule, mais sachez que là c'est vraiment la même conduite. Bon, c'est vrai que là je l'ai pas trop réglé, contrairement à la vidéo que j'avais fait de test sur le Hummer normal. Donc on va avoir une VMAX assez limitée. Il drift bien, hein, c'est ce que je vous disais. Oula, il est un peu lourd, mais on le sent plutôt bien. Et il met pas trop de coups de raquette du coup, donc c'est assez fun tout en ayant quand même, on va dire, un véhicule de 4 tonnes et un véhicule électrique. Donc c'est une conduite fun dans un véhicule quand même pas très très fun de base. Mais vous le voyez, si vous avez testé le Hummer par vous-même, vous voyez que c'est exactement la même chose. Et si vous n'avez pas testé, croyez-moi, tout simplement, c'est le même. Ok, on va passer maintenant à la partie la plus intéressante, entre guillemets, la Corvette, puisque cette Corvette-là n'est pas basée sur une Corvette déjà présente sur le jeu de base. On a, je crois, soit la Corvette de 53, soit la Corvette de 1960, mais on n'a pas celle de 56, donc c'est vraiment une nouveauté.
Et, wow, le volant est tout petit. Ou, ah ouais, non, d'accord. Ok, en fait, toute la voiture, à moins que je me gourre, mais toute la voiture est pas aux bonnes dimensions. Alors, je pense pas que ce soit un bug de modélisation, je pense juste qu'ils se sont dit que Barbie s'est déjoué, que du coup, proposer une voiture, on va dire, en mode gabarit réduit pour faire un peu jouer. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'ils ils ont en mode électrique, c'est pour faire côté jouer aussi. Oh alors, ok. Alors la conduite a l'air d'être assez horrible. J'étais pas très concentré, allez, on va se dire que c'était ma faute plus que la voiture. Mais oui, la voiture est en classe C, on a 300 chevaux, on est en propulsion, puis bon, on a une voiture qui est toute petite du coup, avec des toutes petites roues. Ce serait pas étonnant que ce soit une vraie merde améliorée celle-ci. Hein. Donc on verra évidemment ce que ça va donner après. Quoi qu'il en soit, après, ce sera un petit peu à chacun de juger ce qu'on en pense ou pas de cette petite blague, voilà, de mettre un pack Barbie sur Forza Horizon 5. Je vous avoue que moi, personnellement, je le prends pas aussi mal, alors que pourtant, on va dire que c'est un peu plus ridicule, que le DLC Lego de Forza Horizon 4. Ce qui m'est vraiment resté en travers de la gorge avec ce DLC. Waouh, non, la voiture, elle a un problème. Hein. Ce qui vraiment m'a saoulé avec le DLC Forza Horizon 4, c'est que l'Ultimate, on est nombreux à l'avoir payé 100 balles avant la sortie du jeu, et je pense qu'on serait nombreux à ne pas l'avoir pris si on avait su que le DLC numéro 2 serait Lego. Là, c'est un DLC, enfin, c'est un DLC même pas, c'est juste 2 voitures gratuites dans la mage. Si ça nous plaît, on l'utilise, si ça nous plaît pas, on la joue pas. Par contre, il peut être un petit peu décevant, ouais, ça va être à mon avis le caractère de la voiture. Je pense que ça va être une vraie merde à conduire, très clairement. Alors, côté amélioration, qu'est-ce qu'on a de dispo sur cette voiture-là? On a déjà des améliorations de batterie. Ok, seulement 600 chevaux. Ok. Puis on a quelques améliorations de châssis, on n'a pas grand-chose à améliorer sur cette voiture-là. Et je vous avoue que du coup, je me suis dit, bon, si jamais ils ont fait un truc ultra cheat, ça peut être marrant. Ce sera, on va dire, un peu broken, ça fera rager les gens qui jouent en ranked probablement, ou en rival, entre guillemets, plutôt sur Forza Horizon 5. Là, je pense que la voiture va être peut-être un petit peu décevante au niveau de ses performances et au niveau du fun du coup, parce que bah, là pour le coup c'est une électrique vraiment, on va dire, je pense que si c'était pas un pack Barbie cette voiture-là, elle serait direct cataloguée dans les trucs nuls à chier et elle serait direct classée dans le tiers des voitures qu'on conduit jamais. Mais bon, on est quand même monté en S1 820, je vais regarder pour régler un petit peu ça, puis on va faire une petite course avec pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bah écoutez, c'est parti, une petite course de rue, comme ça on est un petit peu contre tout style de véhicule. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, à première vue, ça a l'air d'aller à peu près. On a burné un petit peu, mais ça va, ça a vite repris le grip. Ok. Oh là. Ok, c'est un enfer. C'est un enfer à conduire. La voiture a aucun grip, en fait. Et là, on est qu'à 200. Je pense que la voiture peut atteindre quasiment 280 vitesse de pointe. Alors, là, je sais pas si ça se verra ou pas au niveau du montage et au niveau du gameplay. Mais c'est atroce à conduire parce que la voiture, en fait, je suis obligé d'aller mais extrêmement doucement. Alors que c'est une voiture avec laquelle on a envie de drifter un peu, avec laquelle on a envie de s'amuser. Mais en fait, c'est impossible. La voiture, elle est même pas spécialement légère, mais elle a pas d'appui du tout, en fait. Ça, plus le fait qu'elle est toute petite, qu'elle a des toutes petites roues, qu'elle a un tout petit empattement. En vrai, c'est... Ouf, ouais, d'accord, merci, ça, Salésia. En vrai, cette voiture n'a vraiment rien à foutre en S1. Hein. Genre là, vraiment... Ça me fait un petit peu le même effet que quand ils ont rajouté la Mini Cooper édition Forza électrique. C'est des voitures, mais je comprends pas, elles sont genre 2 classes au-dessus de ce qu'il faudrait. Là, c'est une voiture qui a plus des pertes de début de classe A que de S1. Hein. On a un mauvais freinage, enfin un mauvais freinage, pas encore trop testé, j'avoue. On a aucune tenue de route, on a une accélération qui est pas terrible. Et on a une VMAX qui est vraiment à chier. Donc, à mon avis, quand même pas fou. Après, on verra, hein, peut-être que d'autres véhicules Barbie seront ajoutés sur le jeu. On va voir peut-être que d'ici la fin de l'épreuve aussi, on va réussir à se mettre dans le bain. Mais la voiture m'a l'air d'être vraiment catastrophique. Hein. Si c'était pas une caisse Barbie, je pense que les joueurs diraient directement que c'est une sombre merde. Oh merde. Bon, en tout cas, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé de cette voiture-là, si vous l'avez débloquée. Ou pas d'ailleurs, hein. C'est vrai que je crois que certains... ont pas compris que c'est une blague et certains pensent que c'est un pack sérieux, que ça donne, on va dire, vraiment la ligne directrice de la suite de Forza. Honnêtement, je pense que quand on voit les dernières mises à jour de Forza Horizon, on peut ne être que rassuré par rapport à la ligne que prend Forza Horizon. En tout cas, s'il y a des nouvelles choses intéressantes ou pas, d'ailleurs, hein, qui sont ajoutées sur Forza Horizon 5, je vous en parlerai en vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous appréciez le contenu, je vous invite comme d'hab à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Hein. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime pour me soutenir et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment utiliser mon lien Instant Gaming pour soutenir la chaîne gratuitement tout en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Et puis si vous en avez aussi,
en vie, bien sûr, il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo. Donc si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à la chaîne sur le long terme et profiter plein de petits bonus, n'hésitez pas. Voilà, de mon côté, je vais essayer de survivre jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est pas gagné, hein. La voiture est quand même particulièrement nulle. Vraiment, elle a un grip de voiture qui est en classe C, elle a une accélération de voiture qui est en classe A. Il n'y a que le freinage est correct, j'avoue. Après, peut-être que la manette ce serait différent. Peut-être qu'en arène, c'est une voiture qui serait assez sympa. Peut-être que c'est une voiture qui va être utilisée un petit peu pour troller aussi dans multijoueur. Je pense que c'est vraiment le but de l'ajout de cette voiture-là. En tout cas, j'avoue que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe au final, sur Horizon 5. C'est pas du tout la date de la sortie du film. C'est pas du tout un truc qu'ils ont teasé avant leur arrivée, on va dire, avant que les gens découvrent ça via le mode photo. Donc il y a genre, je sais pas comment dire ça, zéro raison que ces voitures-là soient sur le jeu à ce moment-là. Mais elles y sont. Allez, dernière ligne droite, on va essayer de survivre. Là, ça a été un peu cauchemardesque. On prend une 7ème position. Vraiment, conduite extrêmement compliquée. Zéro appui. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je vais couper cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.